Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon News pour cette nouvelle édition d'information. Un seul titre pour l'actualité. La Fédération gabonaise de football a décidé de redonner au football féminin ses lettres de noblesse. À cet effet, le tournoi du football féminin organisé depuis quelque temps déjà s'est achevé dimanche dernier au stade Dialogue de Tchibanga. Plusieurs invités étaient présents à cet événement. Mais d'abord, cette découverte d'une dizaine de caisses d'armes ce mardi dans une île située au nord de Libreville. Plusieurs représentants des corps judiciaires et des forces de l'ordre de sécurité et de défense étaient présents sur les lieux pour faire le constat et ouvrir une éventuelle enquête sur les acteurs et la provenance de ce matériel dit de guerre. Larissa Fall Traoré sur les images de nos confrères de Gabon Télévision. Suivez. Ce sont au total 13 stocks d'armes qui ont été découverts ce mardi 21 avril 2015 au Cap Esterias, au nord de la capitale gabonaise. Aussitôt alerté, le procureur de la République, Sylvie Flore Oué, et quelques agents des forces de l'ordre de sécurité et de défense se sont rendus sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Nous avons ordonné l'ouverture d'une enquête, naturellement pour être édifié sur les propriétaires donc, de ces armes et certainement la provenance des 10 armes. Cette saisie que nous avons ordonnée, parce que les armes seront saisies jusqu'à droit connu, est prévue par l'article 78 du Code pénal, qui en substance prévoit que dans tous les cas de crime et tous les moyens ayant servi à le commettre ou à préparer sa commission peuvent être saisis administrativement par l'autorité judiciaire. C'est sur le fondement donc, de cet article que j'ai ordonné la saisie donc, de ces armes. Roquettes, pistolets, kalachnikov, obus et grenades étaient le contenu de ces caisses. La présence de ces objets suscite déjà des débats et des interrogations au sein de la société gabonaise. À qui appartiennent ces armes, d'où proviennent-elles et à quelle fin se sont-elles retrouvées au nord de Libreville? L'enquête ouverte par le procureur de la République éclairera certainement dans bientôt les lanternes. Toutefois, une opération gainée du nom d'un serpent très venimeux a été déjà lancée par le commandement en chef de la gendarmerie nationale en vue de démasquer les auteurs de ce convoi d'armes. Suite aux brutalités judiciaires dont ils font régulièrement l'objet et la récente incarcération de leurs collègues, les hommes en blouse blanche ont récemment rencontré le ministre de la Santé. Objectif, présenter la situation afin de définir ensemble un cadre qui garantit la protection dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi ont-ils abordé le dossier de leurs collègues détenus jusqu'à ce jour. Kenyon Gori, Justin Bitegué pour le point. Suite à l'arrestation de l'un de leurs, les hommes en blouse avaient promis des lendemains obscurs au gouvernement en choisissant de monter au créneau si leur collègue n'est pas libéré. Après leur rencontre, ils ont été reçus par le ministre de la Santé pour évoquer les questions liées au dossier de leurs collègues, mais plus largement des questions relevant de leur secteur. Savoir que les médecins travaillent là et exercent un métier difficile et délicat, pour lequel ils ont certes été formés, mais les conditions dans lesquelles ils exercent nécessitent aussi qu'ils soient protégés. Parce qu'il y a souvent des incompréhensions qui naissent de certaines familles, des familles qui ont raison, qui sous le coup de l'émotion souvent réagissent brutalement. Au-delà de l'incarcération de leurs collègues, il y avait des points inscrits au cahier de charges qui ont été abordés par les deux parties. Le ministre l'a reconnu, en ces termes-là, et a estimé que le problème était également le sien. Et donc ça nous a plu déjà que le ministre ait réagi de cette façon. Mais aussi, il faut savoir que nous n'avons pas parlé que de cela. Mais la rencontre s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Le secteur privé dans ce domaine a également apporté sa contribution aux travaux et relevé son inquiétude face à la brutalité dont il est victime. Nous, au niveau du privé, nous sommes particulièrement exposés parce que chaque fois qu'il est question de poursuivre quelqu'un dans l'exercice de ses fonctions, il me semble que les médecins du secteur privé sont plus facilement pris à partie. Au regard de la situation actuelle, avec la menace d'un mouvement de grève, seule l'Assemblée générale peut déterminer la conduite à tenir. Mais pour l'ensemble des participants à cette rencontre, les points abordés sont satisfaisants et peuvent garantir des lendemains meilleurs à ce secteur.
On parle sport à présent. Le tournoi du football féminin organisé par la Fédération gabonaise de football s'est achevé le dimanche dernier au stade Dialogue de Tchiborga. Cette fête du football féminin a vu la présence des épouses des membres du gouvernement gabonais, en tête desquelles Hélène Onaondo, nos reporters Georges Mexan-Toutoum, Martial Tsanga et Refui Toga. 6 buts pour la sélection de l'Estuaire contre 2 pour le Haut-Ogooué. C'est le score qui met fin à la finale du premier championnat féminin dont les deux capitaines s'en réjouissent. C'est le fruit de tout un travail d'équipe. Ce n'est pas l'individualité qui a payé, mais c'est tout un travail d'équipe. Et aujourd'hui, je suis très contente de faire partir de l'une des meilleures joueuses et des meilleurs buteurs de ce tournoi. Sincèrement, nous sommes très heureuses. Parce que nous sommes avant finale, on s'est entraîné juste une semaine. Nous sommes vraiment fiers de ce que nous avons fait. Nous avons joué contre une équipe qui est préparée depuis. Donc nous sommes fiers de nous-mêmes. Et c'est vrai que ce n'était pas vraiment ça, mais on retourne, c'est pour s'entraîner et la prochaine sélection fera mieux. Et je pense qu'on sera le premier. Ces missions accomplies, le président de la Fédération gabonaise de football se réjouit de cette manifestation qui, pour un coup d'essai, est un coup de maître. Nous venons d'assister à une belle finale. Vous avez vous-même vu la démonstration de technique, tactique des joueuses des deux équipes, il faut le reconnaître, malgré le score. Les filles du Haut-Ogooué ont démontré que dans cette province, le football se porte bien. Et l'Estuaire n'en parlons plus parce que c'est la seule province où il y a pour le moment un championnat régulier. Je pense que les lendemains sont prometteuses. Plusieurs lots de ballons ont été remis aux 9 fédérations provinciales. La fête était belle et la joie des vainqueurs était visible. Restons toujours avec ces dames tout aussi talentueuses. Toujours dans le cadre de cette messe de football féminin, les deux équipes en finale ont offert du spectacle au public ninois, venu nombreux au stade Dialogue de Tchiborga. Cette mission accomplie par Pierre-Alain Mungengui, président de la Fédération gabonaise de football, qui s'en réjouit. Nos envoyés spéciaux, Martial Tsanga et Refui Toga, au fond le voit. Le public ninois a répondu massivement présent au stade Dialogue de Tchiborga pour la finale du championnat féminin qui oppose le Haut-Ogooué à l'Estuaire. Plusieurs prestations étaient aussi au rendez-vous, les discours aussi. Je voudrais terminer mon propos en formulant le vœu qu'à l'instar de la ville de Bouila, devenue la capitale du handball, Tchiborga en devienne aussi celle du football féminin, afin de pérenniser Monsieur le Président de la Fédération gabonaise de football, l'expression de la reconnaissance éternelle des footballeuses gabonaises à qui vous manifestez un réel intérêt, démontrant à suffisance, si besoin l'était encore, votre volonté de développer une discipline qui fait les beaux jours des nations africaines voisines, à l'exemple du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire et plus proche de nous du Cameroun et de la Guinée équatoriale. Placé sous la décennie de la femme, ce tournoi magnifie la femme gabonaise. Un encouragement à l'endroit des filles qui ont participé à ce championnat. Tout s'est bien passé. Je remercie la ville de Tchiborga qui a réservé un accueil important et chaleureux pour cet événement. Et puis tout est bien qui finit bien, tout s'est bien passé. Les filles ont été magnifiques. Elles ont bien joué, je les félicite et puis merci à tout le monde. Ce coup d'envoi par Hélène Onaondo marque le début du match de la finale qui oppose le Haut-Ogooué en vert blanc et l'Estuaire en vert jaune. Voilà, c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de l'avoir regardé. L'info se poursuit sur les www.gabonews.com. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À demain à 20h.